C'est désormais officiel, les ressortissants africains n'ont plus besoin de visa pour se rendre au Ghana. L'annonce a été faite par le président sortant, Nana Akufo-Addo. Bonsoir Slimane Zeguidour, éditorialiste à TV5 Monde. Alors le Ghana, Slimane, est le 5e pays du continent à prendre une telle décision. Oui, le 5e sur 54 États membres de l'Union africaine. Les 5, on peut le voir sur une carte, ce sont les Seychelles, le Rwanda, le Bénin, la Gambie et le Ghana. Si on regarde bien sur une carte, c'est une infime petite partie des 83 500 km de frontières politiques en Afrique, c'est-à-dire 2 fois le diamètre de la Terre. Donc, cela traduit une volonté, d'une certaine manière, de prendre acte de la réalité. C'est que nous parlons toujours d'immigration sud-nord, avec les migrants sur la Méditerranée, mais en fait, le gros de l'immigration se fait dans le sens sud-sud, et qu'à l'intérieur du continent africain, 30 millions de kilomètres carrés, 1 milliard d'habitants, il y a entre 50 et 100 millions d'Africains, donc presque 10% de la population, qui vit à cheval entre des frontières ou qui se déplacent d'un pays à l'autre. On sait que certains pays qui sont considérés comme des pôles économiques ou de stabilité, comme la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, reçoivent ont à peu près 10% de leur population qui est d'origine fraîchement immigrée, comme dans le cas qu'on vient de voir en Gambie. Donc ça pose des problèmes d'insertion, de nationalité, d'état civil, surtout pour des États qui, parfois, même lorsqu'ils imposent un visa d'entrée, ne peuvent pas contrôler les frontières parce que dans les solitudes désertiques ou dans la savane, les États ne sont pas outillés pour contrôler tout le long, toute la ligne de leurs frontières. Donc, ce sont pour la plupart des frontières passoires entre nous. Cette décision du Ghana, c'est donc un retour en quelque sorte de l'idéal panafricain ? On pourrait le dire, enfin, les conditions du panafricanisme n'y sont plus. Il y avait un constat commun à l'époque à toute l'Afrique, c'était la colonisation. Un idéal commun, c'était la libération. Et un objectif commun, c'était le socialisme et l'Union soviétique. Ou en tout cas, le socialisme. Tous ces critères ont disparu, mais il y a, chez la jeunesse africaine, qui voit affluer de grandes puissances avides de matières premières africaines, il y a un sens, une espèce de sentiment de néo-panafricanisme qui s'esquisse un peu partout. On voit dans les éditoriaux de journaux, à travers des ouvrages, dans les réseaux sociaux. Et que peut-être que le Ghana, qui est le pays de Nkrumah quand même, c'est une des grandes figures du panafricanisme, c'est peut-être un clin d'œil à cette période de régénérescence du continent africain dans les années 60. Merci beaucoup Slimane Zeguidour, éditorialiste à TV5 Monde.